à la situation de marché assez immédiate, et ce sont les équipes de Bourse Direct qui sont avec nous en duplex. Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous. Romain, je vous lis, Romain, une pause probable pour les séances à venir. Ça y est, cette fois, on y est peut-être, Romain. Oui, on y est peut-être. On lit du bout des lèvres parce que ça n'arrête pas. Mais on avait évoqué la croisée des chemins la semaine dernière. Elle a eu un peu lieu, c'est-à-dire que on avait évoqué la possibilité on constatait qu'il y avait une accumulation en partie haute et donc probablement une petite sortie par le haut. C'est ce qui a eu lieu avec une cible, on a évoqué à 5470 points, on a fait 5469 points ce matin. Voilà, donc le marché reste très technique, très précis. On va chercher les extensions, c'est assez propre. Voilà. Maintenant, il y a encore une possibilité d'extension supplémentaire. On peut toujours les regarder et les chercher. D'ailleurs, c'est souvent ce qui se produit quand on franchit des records, en tout cas des records annuels. Il y a de l'ordre de 1,5% encore à atteindre, pourquoi pas sur la majorité des grands indices mondiaux. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que voilà, il y a quand même plusieurs éléments qui plaident pour une pause. On le voit. Le fait que déjà, moi, sur la partie technique, on n'a pas construit beaucoup de positions ouvertes sur les contrats à terme. Là, je parle de l'indice parisien, au-delà de 5350 points jusqu'à 5423 points. On est monté avec des diminutions avec une diminution de la position ouverte sur le futur CAC 40. Ça, c'est un critère qui est intéressant parce qu'on sait que quand on monte sans créer de nouveaux contrats, c'est qu'il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de nouveaux acheteurs dans le marché, et donc cette partie-là de la structure, elle est fragile, et souvent on y retourne, et ça correspond bien au scénario probable d'une pause sur un niveau de résistance majeur, qui est donc ce 5470 points. 5470 points sur le futur CAC 40, c'est le top, c'est la crête du marché sur laquelle on a buté 6 fois entre mai 2018 et octobre 2018. Donc c'est vraiment des points hauts psychologiques, des points hauts qu'on n'a pas réussi à franchir il y a environ un an de ça, sur lesquels on a buté et à partir desquels on a construit un mouvement de baisse. Donc voilà, et c'est selon les indices pas exactement le même genre de configuration, mais des points clés, voilà, avec plus ou moins 1,5%. Le DAX aurait des possibilités de continuer un peu à accélérer de son côté. Lui, il avait sous-performé, il est en train de rattraper son retard. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que on a franchi ce niveau de 5330, 5360. On s'est installé au-dessus, et ça, c'est à mon avis un signe intéressant aussi, c'est que on réintègre les points hauts et on sort de la structure baissière dans laquelle on était depuis quelques semaines maintenant. Et on a donc une pause qui se met en place dans le marché, avec peut-être une rotation sectorielle qui est en train de se produire doucement. On a des signaux qui sont pas très ferme encore sur certains actifs, mais il y en a sur lesquels c'est assez marqué depuis une semaine. C'est le secteur automobile et les équipementiers qui sont vraiment en train de donner des signaux graphiques et techniques intéressants. Alors on a Forestia, Valeo en tête, mais même des plus petits qui sont en train de donner aussi à leur tour des signaux de retournement. Le plus marquant, c'est quand même Valeo qui voilà, une structure voilà, cette fois-ci un peu construite. On le disait, il y avait des signaux de retournement possibles il y a quelques semaines, mais on voyait que c'était pas étayé, un peu fragile. Elle est retournée dans sa structure de consolidation en bas de marché, et puis là elle est en train de rebondir avec un peu de volume, avec des indicateurs graphiques qui sont favorables, et cette fois-ci on a une structure qui commence à être un peu plus solide. Donc pour l'instant la pause reste probable, le marché a besoin de souffler, mais il n'y a pas de risque majeur. On a toujours des couvertures dans les portefeuilles, elles sont un peu moins importantes aux alentours des 5400 points, mais on a quand même de l'ordre de deux options de couverture pour une option longue, donc on est toujours assez prudent, mais on constate qu'il n'y a pas des grandes difficultés à retracer. On a laissé un gap ouvert sur le futur CAC 40 à 5338 points et demi. On n'arrive même pas à aller le combler, c'est-à-dire qu'on est descendu à 5441 points et demi, mais on n'arrive pas à aller le combler, donc on n'arrive pas à baisser. Ouais. On est toujours dans cette structure-là, le marché n'arrive pas à corriger. Maintenant, on voit que les derniers plus hauts se font avec peu de volume, avec pas d'accompagnement sur les contrats futurs. Voilà, donc il y a toujours de la protection, et cette fois-ci, voilà, un temps mort probablement qui est lié aussi au calendrier. On a un calendrier qui est un peu en stand-by partout, quels que soient en tout cas pour quelques jours, quels que soient ce qu'on observe. Je reviens, Romain, sur l'idée des secteurs faibles. Alors vous disiez équipementiers, effectivement, peut-être qui sont en train d'entamer, pourquoi pas, un début de rotation. Alors effectivement, si on a une rotation avec des secteurs faibles qui deviennent
reviennent un peu plus fort et qui prennent peut-être un peu plus de leadership, peut-être que c'est une histoire à la hausse supplémentaire pour le marché. Comment vous regardez le secteur bancaire? Parce que si on regarde le secteur automobile, on va regarder forcément aussi le secteur bancaire qui tient quand même bien depuis le début de la semaine. Là, je notais même peut-être une surperformance des banques depuis le début du mois et le début du trimestre, Romain. Mais précisément, alors là c'est pas encore oui pour le secteur bancaire, mais on a des prémices à nouveau. Alors il y a eu plusieurs faux signaux, c'est pour ça qu'on est un peu plus méfiant avec le secteur bancaire. Le secteur automobile et les équipementiers, là c'est assez marqué, c'est assez flagrant. Sur le secteur bancaire, on se pose la question, mais on le met sous surveillance dynamique, on va dire. On n'est pas loin d'avoir des signaux à nouveau. Et compte tenu de la structure du marché, de la recherche d'opportunités, et puis tous les éléments qu'on évoque depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire investisseurs en retard, liquidité disponible dans le marché, recherche de risques, et il y a un potentiel pour les secteurs en retard, et le secteur bancaire présente des intérêts. Enfin, si on ne serait-ce que concernant les dividendes pour des valeurs comme la Société Générale, etc., qu'on avait évoqué il y a quelques temps, mais le scénario se mettait pas en place. Là, c'est possible, mais c'est pas encore avéré. Ceci dit, je vous disais non la semaine dernière. Cette semaine, on le regarde et on peut commencer, à mon avis, à prendre des risques modérés sur ce secteur-là. Alors, il y a le secteur des ressources de base aussi, des valeurs comme ArcelorMittal qui ont donné des signaux intéressants, même si ça replie assez rapidement derrière, mais c'est à surveiller aussi de près. Et puis on a des figures de retournement importantes comme sur des valeurs comme Saint-Gobain. Donc il y a des valeurs qui sont en retard, qui n'ont pas encore performé, qui seraient susceptibles de prendre le relais. En tout cas, les signaux le laissent à penser dans un avenir proche. Donc on n'est pas dans une configuration haussière forte, mais en revanche ça permettrait d'expliquer les 1,5 à 2% de hausse supplémentaire. Concrètement, ça se traduit comment? Danger sur l'indice parisien à court terme sous 5330 points. 5330, 5360, c'est vraiment une zone importante de court terme encore une fois. Ensuite on a en dessous 5200, 5220 points, qui est la zone d'alerte de moyen terme, on va dire, sous laquelle on pourrait accélérer à nouveau. Souvenez-vous que sous cette zone-là, il y a toujours des couvertures importantes, mais beaucoup moins de contrats futurs construits, donc ça pourrait entraîner une accélération baissière. En revanche, au-dessus, les zones, les cibles prochaines, c'est 5525, 5529 points, qui est une cible importante, intéressante à regarder. Et puis, il y a une cible majeure à 5613, 5617. Oui, j'en reviens pas de donner des niveaux pareils. On aura peut-être le temps d'en reparler des 5006, mais c'est vrai qu'à ce rythme-là, ça va très vite, hein. Ouais, et puis il y a un tel contre-pied permanent, et puis on voit que les vendeurs ne cèdent pas complètement, on voit qu'il y a toujours un consensus qui est hyper prudent, des couvertures dans les portefeuilles, des attentes de retracement, et elles ne se produisent pas, hein. Enfin vraiment le fait que le gap ne se comble pas ce matin à 2 points près, c'est vraiment signe qu'il y a un appétit, ouais. En tout cas pour la spéculation et pour l'achat, et qu'il n'y a pas de retracement possible dans l'immédiat. Donc on est dans une configuration un peu particulière. Il sera intéressant de voir à quelques mois ce que produit cette configuration, cette structure-là. Mais c'est difficile de faire encore des conjectures à long terme. Mais on est peut-être en train de créer les conditions d'un excès à nouveau. On n'y est pas encore, loin de là, mais on commence à avoir des... Il y a toujours ce risque à la hausse. Ce risque à la hausse existe toujours dans le marché. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre, Romain, avec vos explications. Il nous reste encore un peu de temps, Romain. Donc, si on regarde peut-être d'autres classes d'actifs, il y a eu quand même des mouvements sur le pétrole. Et alors aujourd'hui, ça se calme un petit peu, mais on s'est rapproché des $70 sur le Brent. Et puis bien sûr, l'euro-dollar aussi, hein, puisqu'on a vu l'euro-dollar repasser sous 1,12 cette semaine. On a retesté des niveaux là autour de 1,1180. On a vu quand même tout de suite l'euro qui rebondissait sur ces niveaux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire du pétrole et des devises de l'euro-dollar, Romain? Alors pour l'euro-dollar en premier lieu, puisque c'est peut-être le moins intéressant, ceci dit, en termes de trading range, il est assez propre, il est assez parfait, puisque c'est un 11,63 jusqu'à un 14,64, un grand trading range qui dure depuis plusieurs mois, qui fonctionne très bien et dans lequel les allers-retours se produisent de façon manifeste. Donc peut-être moins d'opportunités là-dessus, mais des allers-retours pour des swings rapides. En revanche, pour le pétrole, c'est toujours le même signal qui était enclenché au-delà de $67 sur le Brent, avec une cible à 68
71,15 environ, qui est la première, on en approche maintenant. Ça se construit, c'est un mouvement qui se construit progressivement et doucement, c'est plutôt sain sur les marchés. Et ce qu'on constate, c'est que c'est la 6e semaine d'affilée que la position ouverte augmente aussi sur le pétrole. Donc voilà, c'est signe que le mouvement est étayé, il est propre, il est plutôt bien construit. Alors au-delà de 71, il y a une cible à $77 qui est assez réaliste, qui est assez probable. Maintenant, comme le mouvement se construit doucement depuis quelques jours ou quelques semaines, et compte tenu des excès que connaît le marché, je serais pas étonné qu'on assiste à une accélération haussière un peu brutale à un moment ou à un autre. Pour l'instant, on a plutôt les signaux d'une pause et de caler un petit peu au niveau des 71,15, c'est la cible, mais on pourrait accélérer derrière et aller chercher cette cible complémentaire. Ça paraît voilà, correct, bien construit, il n'y a pas d'excès à noter de ce côté-là et c'est un actif intéressant à regarder aussi pour le moment. Est-ce qu'on peut dire un mot aussi, alors c'est une classe d'actifs moins traditionnelle, beaucoup plus spéculative évidemment, mais on a reparlé à nouveau, et j'ai reparlé à nouveau du Bitcoin cette semaine, Romain, sans doute vous aussi peut-être, parce que c'est vrai qu'on a vu le Bitcoin, et à l'instant je crois qu'on est toujours au-delà des $5000 à nouveau pour la monnaie virtuelle. On a eu une grosse journée, ça devait être avant-hier je crois, où le Bitcoin prenait 15-20%. Bon, j'ai des explications, on essaye toujours d'en trouver, alors je sais pas, est-ce qu'il y avait une explication plus que d'autres qui justifiaient ce mouvement, et est-ce que vous aussi c'est quelque chose qui est revenu un peu dans le radar chez Bourse Direct, chez vos clients, chez vous, Romain? Oui, alors j'osais à peine en parler parce que c'est encore un marché un peu compliqué, c'est pas très réglementé, c'est un peu dangereux. C'est bien de le rappeler, hein, vous avez raison. Mettons tous les disclaimers possibles autour de ça. C'est de la pure spéculation, on le rappelle, voilà, sur le marché. Complètement, avec beaucoup de, alors si on est dans les warnings, attention, avec beaucoup de courtiers qui sont pas agrémentés, qui prétendent soi-disant permettre de travailler sur ces produits-là. Enfin, c'est des produits qui sont assez techniques, c'est des produits qui peuvent se négocier de différentes façons, qui peuvent se négocier avec ou sans levier, qui ont déjà en eux-mêmes une structure avec un potentiel et un levier important. Et oui, c'est vraiment intéressant que vous en parliez, puisque il y a effectivement quelque chose qui est produit. Alors, soi-disant un gros doigt ou un emballement technique sur le Bitcoin qui aurait entraîné une accélération haussière. Ce qui est étonnant, c'est que quand il y a un emballement sur un produit ou un actif, en général, il est corrigé assez rapidement puisque l'acteur qui a été victime ou qui a été emballé sur ce marché-là doit déboucler ses positions. Or, ce qu'on constate sur le Bitcoin, c'est que ça n'a pas du tout fait marche arrière. Au contraire, ça continue un peu. Donc, est-ce que c'est de l'intox ou pas? En tout cas, il se passe quelque chose et les crypto-monnaies sont à regarder d'une façon générale à un objectif de moyen ou long terme. Autant, on en parlait en novembre 2017, vous me posiez la question, le Bitcoin valait $7000 à peu près, et je vous disais c'est un actif de pure spéculation et qui probablement fera l'objet d'une bulle. On est arrivé à $20 000 après, on est redescendu je crois à $2500 ensuite. Là sur ces niveaux-là, c'est pas une recommandation, c'est encore à prendre avec beaucoup de pincettes, mais sur ces niveaux-là, graphiquement, il y a des signaux qui sont quand même intéressants et il se passe quelque chose, oui. Donc regardez le Bitcoin, mais voir les autres, éventuellement, savoir lequel va tirer son épingle du jeu, puisqu'il y en aura probablement, mais considérer que c'est des actifs qui sont extrêmement compliqués, techniques, sur lesquels il n'y a pas de réglementation encore, et qu'il va falloir pour lesquels il va falloir créer un historique, mais graphiquement ça s'analyse comme les autres actifs, et oui il y a des signaux qui sont intéressants depuis quelques jours, donc pourquoi pas avec parcimonie, avec des stops très larges, avec des petites positions, c'est un actif qu'on commence à effectivement à regarder à nouveau, et maintenant qu'il a connu lui sa période d'euphorie et de crack, se dire qu'il y a peut-être des choses à faire. Alors quant au Bitcoin en lui-même, on peut se poser la question de savoir si ce modèle-là est viable ou non, puisque les coûts de fonctionnement et les coûts d'exploitation, les coûts de minage sont assez lourds, mais il y en a pas mal d'autres qui existent, et on peut regarder parmi eux certains qui ont l'air de surperformer un peu plus en détail, mais voilà, ça reste à mon sens des investissements qui sont assez risqués, pas anecdotiques, mais en tout cas qui sont à prendre avec des pincettes, mais qui seront dans les années à venir probablement très intéressants. Ça dénote aussi un peu de la recherche de risque de la part des investisseurs. On arrive sur des poids de marché, on cherche de nouvelles sources d'investissement. Effectivement, c'était ce point-là qui était intéressant à noter. Après, oui, vous dites assez risqué. Non, c'est ultra risqué, c'est ultra spéculatif. C'est le Far West encore sur les crypto-monnaies. Donc, évidemment, grande prudence. Et c'est pas du tout, voilà, c'est pas un actif traditionnel encore aujourd'hui. On se rappelait le chiffre en début de semaine. Je crois que l'ensemble des crypto-monnaies, ça capitalise à peu près autour de 150 milliards de dollars pour des marchés financiers dans leur ensemble qui pèsent et qui se mesurent en dizaines
dizaines, voire centaines de milliers de milliards de dollars. Donc on est vraiment sur des marchés très petits qui représentent rien au regard de l'ensemble des marchés financiers et ça reste évidemment de la pure spéculation à ce stade. Enfin en tout cas il n'y a pas de sous-jacent tangible derrière. Donc on est vraiment sur un actif spéculatif au sens propre du terme, au sens pur du terme. Le Bitcoin au-delà des 5000 $, toujours cet après-midi, 5015 $ pour la monnaie virtuelle vedette et les marchés actions plus traditionnels, eux qui marquent une petite pause aujourd'hui. Enfin, certains d'entre eux, on reparlera beaucoup de l'Allemagne, je pense, d'ici 18h, mais il faut noter que le DAX allemand surperforme depuis quelques jours, plus 0,5%, et c'est aujourd'hui grâce au secteur bancaire, en tout cas grâce à Commerzbank, qui gagne 2,5%, la banque allemande qui est entourée avec toujours beaucoup de rumeurs et des spéculations sur l'idée d'une consolidation. Alors, est-ce que ce sera entre Commerz et Deutsche Bank? Est-ce que Unicredit pourrait jeter son dévolu sur Commerzbank en cas d'échec des discussions? Tous ces scénarios sont repris en ce moment par la presse et c'est vrai que on sent qu'il se passe quelque chose du point de vue du secteur bancaire en Allemagne et Commerzbank d'ailleurs qui réunit son directoire mardi prochain pour peut-être prendre une décision sur accélérer, intensifier ou non les discussions en vue d'un rapprochement avec Deutsche Bank. C'est ce que rapportait hier la presse allemande. Merci beaucoup Romain. Merci d'avoir été avec nous en duplex. Romain Daubry qui faisait le point sur les marchés, sur l'ensemble des classes d'actifs pour nous cet après-midi, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct. Bientôt.